Plusieurs médias espagnols maintenant ont emboîté le pas aux médias Al Confidentiel pour appuyer ou pour relayer ces révélations sur la fuite avérée de Nasser Al-Jen, ancien patron des services de l'enseignement algérien, de l'enseignement intérieur. Face à ces révélations de plus en plus accentuées, intensives, les autorités algériennes ont décidé de continuer d'ignorer l'affaire Nasser Al-Jen. Cette attitude de fuite en avant qui témoigne d'une irresponsabilité absolue des autorités algériennes. Nous avons eu début de mois de septembre l'affaire des enfants Haraga. Ils ont volé un bateau depuis le port de la Pérouse. Des adolescents, des enfants qui, au lieu de se préparer pour la rentrée scolaire, ils volent un bateau. Et ben juste après cette affaire, il y a eu l'affaire Nasser Al-Jen durant le même mois. Le mois de septembre, on passe des enfants Haraga au patron des services secrets Haraga, aux généraux Haraga. Enfants Haraga, généraux Haraga. C'est un cas inédit dans le monde. Et dans les deux cas, la réaction des autorités algériennes est d'une maladresse et d'une inconscience, je dis bien absolue. Il n'y a pas eu de réaction officielle, pas de démenti, pas de commentaires. Les autorités algériennes ont été tétanisées. Il n'y a pas eu de réaction. Les autorités algériennes n'ont pas su comment réagir. Les autorités ont décidé de le mutisme, de se taire, de faire semblant que cette affaire n'existe pas. C'est un complot, encore une fois un complot. Quand le pouvoir algérien, quand le régime Tebboune est dépassé et sort naturel du complot qui vient de l'étranger pour fuir la réalité. Depuis plus de 24 heures, plusieurs médias espagnols maintenant ont emboîté le pas aux médias Al Confidentiel pour appuyer ou pour relayer ces révélations sur la fuite avérée de Nasser Al-Jen, le général Abdelkader Haddad, alias Nasser Al-Jen, l'ancien patron des services de l'enseignement algérien, de l'enseignement intérieur, la direction générale de la sécurité intérieure, la plus puissante direction des services secrets algériens en Espagne. Sa fuite avérée maintenant en Espagne, puisque plusieurs médias en Espagne sont en train de la confirmer les uns après les autres, sans fournir des détails très précis sur sa localisation, ni sur les relations, les échanges ou les contacts qu'il aurait entrepris avec les autorités espagnoles, même si elle est confidentielle, signée par le talentueux et très expérimenté journaliste Ignacio Sombrero, a donné des révélations ou a confirmé quelques révélations importantes qui ont été faites par Nasser Al-Jen aux autorités espagnoles, notamment concernant les menaces de mort et les risques de se faire tuer, de faire l'objet d'un assassinat et d'une liquidation le risque auquel il était confronté sur le territoire algérien avant même de pouvoir comparaître devant un juge du tribunal militaire de Blida. Face à ces révélations de plus en plus accentuées, intensives, détaillées, précises, les autorités algériennes ont décidé de continuer d'ignorer l'affaire Nasser Al-Jen, pensant que leur attitude, en imposant une censure généralisée à tous les médias algériens et en imposant une autocensure brutale et en verrouillant la parole et le champ médiatique et politique pour que cette affaire ne puisse pas être ni évoquée, ni signalée, ni débattue, ni discutée en Algérie, cette attitude de fuite en avant qui témoigne d'une irresponsabilité absolue des autorités algériennes, cette attitude, le régime algérien actuel, le régime Tebboune, pense qu'il pourrait étouffer ce scandale qui est inédit. Il faut savoir que en ce mois de septembre 2025, nous terminons le mois de septembre 2025 avec au moins deux affaires qui ont fait de l'Algérie, qui sont en train de faire de l'Algérie un pays unique au monde. Mais vraiment un pays unique au monde. C'est pour ça que moi je dis que l'Algérie devrait vraiment faire un contrat avec Netflix, Amazon Prime pour que les histoires de l'actualité algérienne soient vendues aux plus gros producteurs de séries à rebondissement afin de les porter à l'écran, parce que ça fera un buzz mondial. Il faut vraiment que l'histoire de Nasser Al-Jen ou les histoires de l'actualité algérienne qui ont défrayé la chronique récemment, elles peuvent faire l'objet facilement de feuilletons, de séries à multiples rebondissements. Rappelons-nous ce qui s'est passé ce mois de septembre. Nous avons eu début de mois de septembre l'affaire des enfants Haraga, extraordinaire, le 3 septembre, mercredi 3 septembre, où 7 adolescents algériens âgés de 15 ans, de 14 ans à 15 ans, le plus âgé d'entre eux, un seul est âgé de 17 ans, qui est le plus mûr d'entre eux, mais sinon les autres ont le moins âgé à 14 ans, et les autres ont une moyenne d'âge de 15 ans à 16 ans. Ils ont volé un bateau depuis le port de la Pérouse à Alger, Tamenfoust, pour aller, au bout de 9 heures de traverser la Méditerranée, rejoindre l'une des plages les plus prisées et les plus réputées, prestigieuses d'Ibiza, l'île aux îles Baléares, la très chic Ibiza, station balnéaire très fréquentée par la jet set européenne. À l'époque, la presse espagnole
toujours Al Confidentiel, a parlé d'une histoire sans précédent dans les annales de la migration maritime irrégulière. Une histoire sans précédent dans les annales de la migration maritime irrégulière. Et déjà, l'Algérie était sous le choc à l'époque. Rappelez-vous, on était sous le choc des adolescents, des enfants qui, au lieu d'aller de se préparer pour la rentrée scolaire, ils volent un bateau et ils ont planifié leur traversée pendant 9 heures. Pendant une année, ils ont fait un plan pour voler un bateau qui est un Geiza Naval Open 550. Ils ont, avec une application mobile et une boussole, ils ont réussi à conduire leur bateau jusqu'à une plage de l'île Ibiza. Et ça, déjà, c'était à l'époque digne d'un film. Franchement, on était sous le choc. Les autorités algériennes à l'époque avaient réagi très maladroitement à travers les médias classiques comme le Khabar ou d'autres journaux. Ensuite, c'est la revue Djish, la voix officielle de l'armée algérienne, qui s'est comportée avec une voyoucratie médiatique inédite dans l'histoire du pays, elle a accusé toutes les voix médiatiques, les intellectuels, les journalistes indépendants ou les politiques qui ont parlé de l'affaire des enfants Haraga, de traîtres, d'ennemis à la nation, des agents délégués des partis puissances étrangères. Rappelez-vous, à l'époque, on avait réagi aussi avec beaucoup de virulence contre l'attitude irresponsable, encore une fois. C'était de la voyoucratie médiatique. La revue Djish a fait preuve d'une voyoucratie médiatique au lieu de se remettre en cause, au lieu d'enclencher des enquêtes internes, au lieu de provoquer un débat pour sensibiliser sur le fléau de la harga, au lieu de parler de la protection de l'enfance, au lieu de proposer des solutions pour gérer ce fléau de la harga et protéger les jeunes, notamment les enfants, parce que on avait même donné des chiffres, nous, il y a jusqu'à aujourd'hui plus de 1400 mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des enfants adolescents, qui ont rejoint des mineurs non accompagnés, des enfants adolescents algériens qui ont traversé la Méditerranée pour rejoindre le territoire espagnol. Donc, c'était pas un cas isolé. Ce qui a fait la particularité du scandale des enfants Haraga, c'est que ça a été ultra médiatisé et que c'est la première embarcation de migrants de Haraga, de migrants clandestins, qui a été totalement gérée et conduite par des enfants adolescents. Il n'y avait pas, alors qu'auparavant, il y avait des enfants Haraga ou des adolescents qui étaient accompagnés par des adultes, ou par un proche, ou par un parent, ou par un voisin, ou par d'autres adultes. Là, avec les enfants Haraga, de ce qui s'est passé, le scandale de la Pérouse, le port de la Pérouse, Tamelfoust, c'est, encore une fois, une histoire incroyable, parce que c'est les enfants qui ont tout planifié, de A à Z. En termes de stock de carburant, pour voler un bateau qu'ils ont loué, ils ont identifié le bateau, ils ont manipulé ils ont manipulé le propriétaire du bateau, ils ont planifié ils ont calculé leur traversée, ils ont préparé les outils nécessaires. Donc, ça a été une première dans le monde entier. On n'a pas vu d'équivalent où des enfants adolescents décident de traverser toute une mer pour fuir leur pays, pour aller vers un autre pays, en se prenant totalement en charge. Et ben, juste après cette affaire, il y a eu l'affaire Nassar Djen, durant le même mois. Le mois de septembre, donc le 18 et 17 septembre, on a eu la fuite du général Nassar Djen, Abdelkader Haddad, alias Nassar Djen, patron de la DGSI algérienne. Donc on passe des enfants Haraga au patron des services secrets Haraga, aux généraux Haraga. Enfants Haraga, généraux Haraga. C'est un cas inédit dans le monde. Et dans les deux cas, la réaction des autorités algériennes est d'une maladresse et d'une inconscience, je dis bien absolue. Alors, dans le cas de Nassar Djen, il n'y a pas eu de réaction officielle, pas de démenti, pas de commentaires. Les autorités algériennes ont été tétanisées. L'affaire Nassar Djen a tétanisé le régime Tebboune. Ils n'ont pas su comment traiter le dossier. Pendant les premières 48 heures, le 17 et 19 septembre 2025, il y a eu un dispositif militaire et sécuritaire impressionnant, y compris au niveau de la façade maritime du wilaya du centre du pays, pour traquer et rechercher Nassar Djen. Au bout du 3e jour, ils ont compris que Nassar Djen, ils ont reçu des informations détaillées qui expliquent et qui affirment que Nassar Djen n'est plus sur le territoire algérien, il a fui vers l'étranger. Donc c'était pas la peine de continuer d'ensacrer la capitale et ses environs, de provoquer des bouchons et des embouteillages de 8 heures jusqu'à 9 heures, et de bloquer les accès les plus importants de la capitale Alger, de maintenir la population dans un état de panique et dans un état d'angoisse généralisée. Il avait fui. Mais il n'y a pas eu et il y a eu un Haut Conseil de sécurité nationale le 18 septembre 2025,
Mais au-delà de ça, au-delà de cette réunion, qui a porté essentiellement dans l'ordre du jour était l'affaire Nassar Djan, au-delà de cette, il n'y a pas eu de réaction. Les autorités algériennes n'ont pas su comment réagir. Au final, quand ils ont vu que ils étaient vraiment ils ont été humiliés, ils ont été ridiculisés par Nassar Djan qui a vraiment pris la fuite et qui a roulé tout le monde dans la farine, ben les autorités ont décidé de le mutisme, de se taire, de faire semblant que cette affaire n'existe pas. Ils ont lancé par la suite, à partir du 21 et 22 septembre 2025, une opération de propagande pour nous faire croire que c'est bon, il s'était rendu, il a été arrêté, il n'a jamais pu fuir. Ensuite, par la suite, ils ont voulu effacer toutes les traces de l'impact de leur dispositif sécuritaire et militaire qui avait été mis en place, qui avait été mis en œuvre entre le 18 et 19 septembre 2025, en faisant croire que ça n'avait rien à voir avec l'affaire Nassar Djan et que le scandale Nassar Djan, comme le scandale des enfants Haraga, est monté de toutes pièces par des puissances étrangères ou par des agents ou services de puissances étrangères hostiles à l'Algérie c'est un complot, encore une fois un complot. Quand le pouvoir algérien, quand le régime Tebboune est dépassé et affaibli ou profondément déstabilisé, et sort naturel du complot qui vient de l'étranger pour fuir la réalité. Sauf que là aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se taire. Je pense que nous on l'a dit hier, Tebboune et Chengerhat maintenant doivent rendre des comptes. L'Algérie devient un pays unique. La nouvelle Algérie devient un pays unique. Des enfants Haraga aux généraux Haraga, c'est extrêmement grave. Surtout que maintenant, dans les premières révélations du média espagnol confidentiel, Nassar a fait part aux autorités espagnoles de tentatives d'assassinat, qu'on voulait le liquider, l'assassiner pour déguiser sa mort ensuite en suicide. Ce sont des accusations très graves qui peuvent valoir des poursuites au niveau de plusieurs instances internationales contre Saïd Chengerhat et Abdelmajid Tebboune. Et demain, si Nassar Djan a demandé l'asile, ou même s'il ne demande pas l'asile, il lui faut un statut. Il lui faut un statut qui lui permettra de rester sur le territoire espagnol. Donc il est appelé à être auditionné, à parler aux autorités espagnoles et à fournir des explications et à comprendre et à donner des arguments pour que les autorités espagnoles acceptent de le maintenir ou de lui donner pas un asile peut-être, mais au moins de lui permettre d'être à l'abri des menaces auxquelles elle est exposée en Algérie, de rester sur le territoire espagnol. Il lui faut un statut légal. Dans la quête de ce statut légal, il est obligé de parler, de donner des arguments, de donner des informations, de fournir des preuves. Si demain si Nassar Djan continue de dire que voilà, on a voulu m'assassiner, on a voulu me liquider parce que j'en sais trop, parce que j'ai des dossiers lourds, j'ai des dossiers accablants sur Saïd Chengerhat et Tebboune, Saïd Chengerhat et Tebboune peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires. Si demain on veut emmerder, si demain Tebboune ou Chengerhat veulent emmerder Nassar Djan, ou le menacer, ou le persécuter, ou l'intimider, Nassar Djan pourrait riposter, pourrait réagir, il pourrait mettre vraiment Tebboune et Saïd Chengerhat dans de très sales draps. Et au-delà de cet aspect, dont on ne sait pas, peut-être que Nassar Djan a exagéré, comme le pose Ignacio Sombrero, qu'il n'a pas été, qu'on ne voulait pas le tuer, qu'on ne voulait pas l'assassiner. C'est possible qu'il soit exagéré ou qu'il ait menti pour obtenir une protection de la part des autorités espagnoles. Mais déjà, le fait que ce n'est pas n'importe qui, Nassar Djan, il a fui à l'étranger, ce n'est pas n'importe qui. Vous savez, il était le patron du contre-espionnage. Ça, c'est pas Ghali Berkser. C'est pas Habib Chintouf, l'ancien patron de la première légion militaire. C'est pas un général à la retraite depuis les années 90, depuis comme Khaled Nassar. Les secrets qui sont détenus par Nassar Djan sont des secrets extrêmement puissants. C'est le monsieur qui surveillait toutes les ambassades étrangères. C'est le monsieur qui surveillait tous les diplomates étrangers. C'est le monsieur qui travaillait sur toutes les affaires de contre-terrorisme. Tous les dossiers de corruption passaient par lui. Tous les services, tous les comptes rendus des écoutes téléphoniques passaient par lui. Et je pense qu'on fera une émission à part. C'est mieux pour que vous puissiez bien digérer ce que nous allons vous révéler. Une émission à part pour comprendre pourquoi Nassar Djan n'est pas un fuyard, n'est pas un fugitif comme les autres. N'est vraiment pas un fugitif comme les autres. C'est quelqu'un qui a accès à des dossiers extrêmement sensibles. C'est pas Ghali Berkser. Ghali Berkser, c'est la brigade de recherche de Bab Jadid. Elle a un champ d'action limité, elle a un champ d'intervention très limité. C'est la gendarmerie, c'est les enquêtes, l'ordre public, quelques affaires de corruption, ça s'arrête là.
C'est pas la première région militaire. Le chef de la première région militaire, qui est Habib Chentouf, il dirigeait uniquement les affaires. Il avait des informations sur le dispositif des forces armées de la première région militaire. Peut-être qu'il a des informations aussi sur comment fonctionne le ministère de la Défense nationale et quelques autres corps de l'armée. Mais Nasser Djen, c'est le renseignement, c'est le contre-espionnage, c'est tout ce qui est en relation avec la lutte contre l'espionnage étranger, la lutte contre le terrorisme, l'information sur les menaces, les gangs criminels, l'information sur la lutte contre la criminalité financière internationale, l'information sur les écoutes téléphoniques et électroniques, l'infiltration au sein de la société civile, au sein des mouvements politiques, la DGSI algérienne, les services secrets de renseignement intérieur, ils ont des agents au sein de toutes les administrations de l'État, au sein de toutes les entreprises de l'État, au sein de toutes les entités les plus importantes qui composent le pays. Donc, le niveau d'information, le niveau de données sensibles qui sont entre les mains de Nasser Djen n'ont pas d'équivalent. On ne peut pas les comparer avec ce que c'est ou ce que pourrait savoir Ghalib Qsir, l'ancien patron de la gendarmerie algérienne qui a fui en 2019, ou Habib Chentouf, l'ancien patron de la première légion militaire. Mais pour cela, je préfère m'attarder sur ce sujet dans une autre émission. Je rappelle, effectivement, les autorités algériennes peuvent nous dire que c'est pas le premier patron des services secrets qui a fui à l'étranger, mais c'est le premier patron d'un service secret d'un pays souverain qui a fui sur un bateau pour traverser la Méditerranée comme un simple haraga, même si lui, peut-être sa fuite a été beaucoup plus sophistiquée et beaucoup mieux calculée et beaucoup plus, on va dire, encadrée, parce que c'est un ancien patron des services secrets, il y a plus de moyens, il a davantage de réseaux et de moyens pour aller fuir vers l'Espagne, mais effectivement, c'est pas le premier maître espion qui part à l'étranger. C'est pas le premier ancien chef espion. Le Maroc a connu récemment une affaire scabreuse avec la fuite du numéro 2 de la Direction Générale des Études de la Documentation, la JED, le fameux Mehdi Hijawi, qui a fui dans des conditions aussi étranges au cours de l'été 2025, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. On en parlera dans notre émission. Et vous avez le Venezuela qui a eu en 2019 une affaire aussi extrêmement, une affaire aussi qui a défrayé les chroniques à l'époque. Une affaire extrêmement grave, c'est le général Manuel Christophe Figuera, qui lui était l'équivalent de Nasser Djen. Parce qu'au Maroc, c'est le numéro 2 du renseignement extérieur. La seule affaire qui est similaire à Nasser Djen, elle s'est déroulée au Venezuela. Au Venezuela, c'est le général Christophe Figuera, général Christophe Figuera, général Manuel Christophe Figuera, que son nom c'est Christophe Figuera. Il était le directeur général du service vénézuélien de l'enseignement intérieur, pratiquement le patron, ça s'appelle le CIBIN, l'équivalent de la DGSI en Algérie. Mais pourquoi l'affaire Nasser Djen elle est inédite et elle est encore plus particulière et elle a un cachet, on va dire, elle est extravagante, voilà, elle est extravagante. C'est Nasser Djen, il a fui à bord d'une embarcation, d'un bateau, comme un migrant clandestin. Le patron des services secrets du Venezuela, il est parti d'abord en Colombie. La Colombie, c'est à côté du Venezuela. Il a traversé les frontières. Il n'a pas fui à bord d'un bateau pour aller depuis la Colombie, il a rejoint les États-Unis d'Amérique. On en parlera dans une autre émission pour essayer de comparer l'évasion, l'impact ou les enjeux de l'évasion de Nasser Djen avec les autres grandes affaires d'évasion qui ont impliqué ces dernières années des anciens chefs espions d'autres pays similaires ou comparables à l'Algérie. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.